Bonjour les humains, 11 juin 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode numéro 26. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description de cette vidéo. Alors, attention, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui pensent que je fais de l'antisémitisme, allez voir la playlist depuis le début. Vous allez comprendre que c'est pour défendre les juifs que je fais cette playlist. Parce que je fais la distinction, et j'apprends pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a des vrais juifs et des faux juifs. Et que les faux juifs sont à la base de la fabrication de l'antisémitisme pour se servir des vrais juifs comme bouc émissaire. Voilà, tout ça, c'est la manipulation, comment est-ce qu'on appelle ça, de la manipulation de masse. Hein. C'est politique, c'est à la fois politique, religieux, spirituel, tout ce que vous voulez. Il y a une enquête journalistique qui a été faite là-dessus. Allez voir ma playlist, le gouvernement mondial de l'Antichrist. C'est une enquête journalistique hein, sur la géopolitique de cette planète. Alors, on continue. Voilà, j'étais là. Vous comprenez mieux pourquoi le Talmud est si long. Et aussi qu'il est loin de ne comporter que des propos de haute volée théologique ou liturgique. Je vous passe les 10 pages qui suivent et qui ne traitent que de cela en passant par les fesses des femmes et de leurs poils pubiens, de la sternutation pendant la prière et de l'urine. Sternutation, je viens à peine de commencer, je vais déjà devoir aller dans le dictionnaire. Sternutation. Bon, dictionnaire. Ça alors, ouais, en plus ça fait sens. Tiens, c'est marrant ça comme terme, j'espère que je vais le retenir. Nom féminin du latin sternutare, éternuer. Physiologique, action d'éternuer, suite d'éternuements successifs ou répétés. Voilà, la sternutation, ça s'appelle éternuer. Marrant, hein? On continue. Mais du coup, quand j'ai le rhume des foins, moi je suis un grand sternutateur devant l'éternel. Bon, voilà, de la sternutation pendant la prière et de l'urine. Fait angoisser les gens avec des choses comme ça, bref. Dieu n'a jamais demandé. Ben, c'est pas compliqué, lisez, même si vous ne croyez pas que vous soyez athée, ou juif, ou musulman, ou bouddhiste, ou tout ce que vous voulez, allez voir, c'est pas une question de religion, ne fût-ce que Matthieu chapitre 5, les enseignements du Christ. Et vous allez comprendre, même au niveau philosophique, je veux dire, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. C'est le top, c'est le... Voilà. Bon. Alors, abordons la problématique suivante. Si quelqu'un était en train de prier et a émis un gaz, il doit attendre jusqu'à ce que l'odeur du gaz disparaisse de son voisinage. Et il reprend à l'endroit où il s'était arrêté et il prie. Si quelqu'un était en train de prier et il a ressenti une forte envie d'émettre un gaz, il recule de 4 amotes et émet le gaz. Et il dit, Maître de l'univers, tu nous as formés avec de nombreux orifices et de nombreuses cavités. Il est manifeste et connu devant toi notre honte et notre humiliation dont nous souffrons pendant notre vie et que lorsque notre fin arrivera, ce sont des vers et des larves qui nous attendent. Rabbi Abba dit au maître, si je n'étais venu que pour entendre cette chose-là, cela m'aurait suffi. C'est dans le folio 24b. Le rabbi se contente de peu. Aïe, aïe, aïe. Chaque amot, je vais aller voir, c'est certainement une mesure, hein, j'ai certainement dit dans une vidéo précédente, hein. Amida, Amora, Aravot, je ne l'ai pas. C'est certainement une mesure de distance. Hein. Concluons par un passage célèbre sur lequel nous reviendrons, fondé sur Ézéchiel chapitre 23, verset 20, à propos de l'interdiction de réciter le schéma, donc schéma Israël, hein, donc écoute Israël,
devant une personne nue, même juive. Il est insisté sur le nu qui serait un idolâtre, c'est-à-dire un gentil, un autre. Puisqu'il est écrit à propos des idolâtres que leur chair est comparable à celle des ânes, il y a lieu de dire qu'un idolâtre nu est semblable à un simple âne pour ce qui est de prononcer des paroles de la Torah devant lui. Ça, c'est dans le folio 25b. Au moment où j'écris ces lignes, arrivent les événements de 2015 contemporains de Hanouka. Je décide d'écrire alors sur le Hanouka. Donc Hanouka, la fête de la victoire des Maccabées sur les Grecs. Sous-chapitre suivant, la fête des Lumières. En ce mois de Kislev se fête Hanouka, entre parenthèses, inauguration, autrement appelée la fête des Lumières. Bien que mineure, cette fête commémore longuement l'une des rares victoires juives de l'histoire, celle des Asmonéens, famille juive devenue dynastie, sur les Grecs séleucides qui avaient profané le Second Temple. L'événement se situe en 65-63, entre 165 et 163 avant notre ère, et est relaté dans le livre des Maccabées, livre qui, assez curieusement, ne fait pas partie du canon juif, mais de la Bible chrétienne. Cette fête dure 8 jours pour célébrer un miracle. Lors de la restauration et de la purification du temple, on trouvera qu'une fiole d'huile sainte pour allumer la menorah. Normalement, cette quantité était prévue pour 1 jour. Or, la combustion dura 8 jours. C'est pour cette raison que la fête de Hanouka dure 8 jours. Ça, c'est dans le traité Shabbat Folio 21a, in fine, Art Scroll Mesora Publication 2003. Ou publication, je vois pas pourquoi je le dis en anglais, bref. Chaque soir, on procède à l'allumage de la lampe de Hanouka, ceci en vue de proclamer le miracle qu'Hachem, Dieu, a accompli pour le peuple juif. L'allumage précède même celui prévu pour le Shabbat, compris dans les 8 jours de Hanouka. Ça, c'est dans le folio 23b. Il y a donc 2 allumages successifs. Aujourd'hui, l'usage des bougies a peu à peu remplacé l'allumage des lampes avec de l'huile d'olive. Suivant les endroits, on allume les 8 bougies, une par une, et le 8e jour, elles sont toutes allumées. Ou bien, à l'inverse, on les allume toutes, et on en éteint une chaque jour. Assez curieusement, les chrétiens lyonnais ont adopté le même type de cérémonial en décembre pour commémorer la délivrance de la ville de la peste par la Vierge Marie. Ah, mais donc catholique. Vous voyez, c'est en ça, si vous êtes musulman, il ne faut pas faire l'amalgame entre catholique et chrétien. Il y a des protestants, chez les musulmans c'est pareil, hein, les chiites, sunnites, etc. Chrétien ne veut pas dire obligatoirement catholique. Donc c'est pareil, il y a tout un tas de... Mais bon. Mais il n'y a pas que 8 bougies et la fête ne dure que 4 jours. Cette année, 2015, cette fête est annulée pour les raisons que tout le monde connaît. Si cette fête a relativement moins de sens que d'autres dans le corps liturgique et talmudique, ah ben oui, c'était l'année des attentats, c'est ça? Elle a été l'objet d'une abondante littérature destinée aux pratiquants. Les commentaires qui ont été faits à leur usage ne manquent pas de sel quant à l'exaltation de la pureté et de la singularité juive. Nous allons, pour le vérifier, citer quelques passages d'un ouvrage classique sur les fêtes juives. Allumer la menorah, c'est balayer les ténèbres de l'idolâtrie et des coutumes grecques qui avaient été imposées aux Juifs en Terre Sainte et répandre la lumière de la Torah et des mitzvot, les commandements, la lumière de la pureté et de la sainteté du mode de vie juif. Ça, c'est dans Rabbi Nissan Mindel, les fêtes juives, 10e édition 2012, édition Merkos, Lignonei, Chinush, Keot, page 225. À nous, nation sainte, il, Dieu, donna la sainte Torah, le saint Shabbat, la terre sainte. Nous sommes les gardiens de la sainteté dans le monde de Dieu. Par l'observance de la sainte Torah et des saints commandements dans notre vie de tous les jours, nous nous rendons saints et purs,
et nous apportons la sainteté et la pureté dans le monde. Ça, c'est à la page 235. Quel culot! Je cite l'auteur du livre. Hein. Hanouka est le triomphe de l'esprit juif. Ça, c'est page 243. On n'arrête pas. Je cite toujours l'auteur, hein, c'est pas moi qui fais des telles interjections. Hein. Non, mais je le dis parce que, bon, avec la Torah et Dieu, il n'y eut jamais de nation plus forte au monde. Dans ce domaine, nul ne pouvait en remontrer à notre peuple, car il était un royaume de prêtres et une nation sainte. Ça, c'est page 249. C'est sans doute pour cela qu'il tient tant à le redevenir. Toute notre vie de juifs est une Hanouka continue. Nous sommes une minorité qui affronte un monde hostile. Ceux qui le composent sont plus nombreux que nous, et leur force, supérieure aux nôtres, nous accable. Nous sommes les faibles et le petit nombre. Plus d'une puissante nation a entrepris de nous anéantir, certains y ont presque réussi, mais toujours sur le point de disparaître complètement, nous avons été sauvés par un miracle. Ça se trouve dans la page 264. C'est factuel, hein, de toute façon, dans la Bible, c'est expliqué aussi. Hein. Il reste à réfléchir à ce miracle. Dans de telles circonstances, chaque juif qui chérit le judaïsme doit se considérer comme l'unique fiole d'huile pure qui a échappé à la contagion de l'impureté. Ça, c'est page 310. Là est le comble du racisme. Il est certain que la prophétie de Yeshayahu, donc Isaïe, se réalisera, que nous serons la lumière parmi les nations. Ça se trouve dans la page 361, toujours du même livre que j'ai cité plus haut. Hein. Sous-chapitre suivant, la 19e bénédiction. Lorsque nous avons examiné les bénédictions, je vous ai parlé de la Hamida. C'est l'élément central de tous les offices récités les pieds joints. La Hamida comprend en théorie 18 bénédictions, 3 préliminaires, 3 terminales et 12 centrales. Ces 18 bénédictions correspondent aux 18 mentions du nom de Dieu dans le psaume 29, aux 18 mentions du nom de Dieu dans le schéma, ou donc schéma Israël, ou aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale, sauf les cervicales. Sauf qu'il y en a une de trop. Talmud de Babylone, Berachot, folio 28a, chez ArtScroll, Messora, publication 2003. Au moins à l'origine, Amida ou Shemoné Esrei, prière des 18 bénédictions récitées debout et à voix basse 3 fois par jour. Voilà, petit rappel. Ma page. Car aujourd'hui, il y en a 19. Cette 19e prière, rajoutée à la partie centrale, est la Birchat à minime. Donc c'est contre les hérétiques. Désolé pour la prononciation. Hein. Cette bénédiction, qui est en réalité une malédiction, a été rajoutée par un grand rabbin, Rabban Gamaliel, avec l'aide de Shemuel HaKatan, ainsi que le rapporte le Talmud au même endroit. Rabban Gamaliel est le grand-père de Judas le prince. Et voilà. Donc encore une fois, contradictoire avec les directives de Yahweh. Hein. On n'a pas le droit de maudire quelqu'un. Hein. Encore une fois, allez voir Matthieu chapitre 5. Hein. Alors, qui sont ces hérétiques? Au départ, ce sont les juifs dissidents, donc les sadducéens. Alors les sadducéens, c'est un courant judaïque qui ne croyait pas en la résurrection des morts. D'ailleurs, ce sont eux qui ont essayé de prendre Yeshua, donc le Christ, à défaut, concernant... Ah mais non, ça je parlais dans une autre playlist, dans la playlist l'évangile de Thomas, concernant une femme qui a eu cette Marie, de qui sera-t-elle la femme alors qu'elle a été 7 fois mariée, chaque fois le mari est mort, donc de qui sera-t-elle la femme au paradis? De personne, parce que nous sommes comme les anges. Une fois qu'on meurt, on n'est plus que esprit, donc il n'y a plus de mariage, il n'y a plus ni mâle ni femelle. Donc allez voir la
la vidéo, enfin, l'évangile de Thomas en parle dans l'épisode numéro 14, sur mâle et femelle, etc. Voilà. Alors, qui sont ces hérétiques? Au départ, ce sont les juifs dissidents, dont les sadducéens, les continuateurs du Talmud, même Moïse Maïmonide, n'ont pas apporté de précision supplémentaire. Or, les sectes juives ont peu à peu disparu, absorbées ou anéanties par le courant pharisien. Mais la prière existe toujours dans la même forme, et cette malédiction est prononcée 3 fois par jour. Oh, 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 là, 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 là. Catastrophe. Seigneur, viens leur en aide. Certains chercheurs pensent que Rabban Gamaliel visait les chrétiens et les judéo-chrétiens en vue de les exclure de la synagogue. D'autres sont d'un avis contraire. Mais en tout état de cause, il est sûr qu'au IVe et Ve siècle, ce sont les Nazaréens, Nosrim, courant judéo-chrétien, qui sont visés, pas encore les chrétiens, ainsi qu'en témoignent deux pères de l'Église, Épiphane et Jérôme. Aucune prière dans la liturgie juive n'a fait l'objet d'autant de modifications au cours des siècles. À chaque génération, elle fut aménagée, reformulée, augmentée ou amputée de certains termes en fonction des impératifs de la communauté qui l'adaptait. À chaque génération, elle fut dirigée contre de nouveaux individus ou groupes sociaux auxquels le terme minime fut appliqué. Le terme minime, ouais, donc minime, donc pour eux, un minime, c'est, j'ai certainement dit dans une autre vidéo de cette playlist, hein, le terme minime, hérétique, voilà. Ce terme s'appliquera ensuite aux chrétiens. Ouais, ok. Voilà. Celui-ci désignait les opposants au judaïsme de l'intérieur. Ce n'est qu'à partir de l'époque des Géonim, non, Géonim, entre le 6e et 11e siècle, et surtout au Moyen Âge, que cette malédiction fut utilisée comme une formule d'imprécation dirigée contre les ennemis de l'extérieur. Ça se trouve dans Liliane Vanna, dans Les communautés religieuses dans le monde gréco-romain, édition Brepols, 2003, page 232-233. Donc je donne toujours les références pour ceux qui veulent vérifier. Hein. Les chrétiens du début du XIVe siècle sont expressément visés par cette prière dans les exemplaires du Talmud livrés au bûcher par l'inquisiteur dominicain Bernard Guy. Il n'y a donc pas de doute, si cette malédiction persiste dans la prière, alors que les juifs hérétiques et les judéo-chrétiens ont disparu depuis longtemps, c'est qu'il y a nécessité de sans cesse rappeler qui est élu et qui ne l'est pas, et mérite donc l'anathème. Alors pour terminer, voici cet autre extrait. Celui qui voit des tombes de juifs doit dire « Béni sois-tu ». Qui vous a créé avec justice et qui vous a nourri avec justice et qui vous a sustenté avec justice et vous a rassemblé dans le monde des âmes avec justice et qui vous relèvera dans le futur avec justice. La Baraïta continue. Celui qui voit des tombes d'idolâtres doit réciter le verset suivant. Votre mère est humiliée, etc. Le rabbin s'arrête là. Ça se trouve dans Berachot, folio 58b, édition précitée. Or, il fait référence à ceci. Elle va être entièrement confondue, votre mère. Celle qui vous a donné le jour va connaître la rougeur de la honte. L'auteur de cette phrase n'est autre que Jérémie s'adressant aux païens. Chapitre 50, verset 12. Bénédiction pour les morts juifs, malédiction pour les autres. Là, il faut que je vérifie quand même. Jérémie, chapitre 50, verset 12. Oui, c'est bien ça. Je suis dans Jérémie 50, verset 12. Votre mère est profondément honteuse. Celle qui vous a mis au monde est humiliée. La voici devenue la dernière des nations. Un désert, une terre sèche. Mais ce n'est pas une malédiction qu'il dit là, c'est une constatation. Hein. Puis j'ai pas lu le contexte. Hein. Mais moi, je ne vois pas de malédiction là-dedans. Hein. Il constate une chose, tout simplement. Bon, bref. Quoique des humains peuvent se tromper, hein. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule
Même David s'est trompé. Voilà, on va s'arrêter là, ça fait déjà 20 minutes. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.